Dans la vie, chacun de nous fait face à des défaites. Elles peuvent être personnelles, professionnelles, émotionnelles ou même spirituelles. Ces moments où tout semble s'écrouler, où l'on se sent brisé, rejeté, incompris ou impuissant. Pourtant, au milieu de ces pertes, de ces larmes, de ces prières sans réponse apparente, il y a une vérité profonde que Dieu veut que tu comprennes. Il y a une grâce cachée dans chaque défaite. La défaite n'est jamais la fin de l'histoire. Elle est souvent le début d'un processus divin. Dieu utilise les chutes pour façonner le caractère, purifier les intentions et nous rapprocher de sa volonté parfaite. Ce que tu vois comme une porte fermée peut être en réalité une protection divine. Ce que tu ressens comme un échec peut être un détour voulu par Dieu pour t'éviter un désastre plus grand. Regarde la vie de Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement accusé et jeté en prison. À première vue, tout dans sa vie ressemblait à une série de défaites. Mais chaque étape difficile était une préparation divine pour le palais. Ce qu'il a vécu n'était pas une fin, mais un cheminement. Et quand le moment de Dieu est arrivé, Joseph est passé de prisonnier à prince. Il a lui-même déclaré « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50:20. Voilà la grâce cachée. Le mal que tu vis peut devenir le moyen que Dieu utilise pour t'élever. Parfois, Dieu permet la défaite pour briser notre orgueil, pour nous rappeler que sans lui, nous ne sommes rien. Il nous dépouille de nos propres forces pour que nous apprenions à dépendre totalement de sa grâce. L'apôtre Paul lui-même en a fait l'expérience. Il priait pour que Dieu lui enlève une faiblesse, mais Dieu lui répondit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. C'est dans l'échec, dans la souffrance, dans le manque, que nous découvrons une dimension plus profonde de la grâce divine. Quand nos forces s'épuisent, la puissance de Dieu commence à agir. La grâce cachée dans la défaite, c'est aussi la possibilité de recommencer. Parfois, Dieu nous permet de perdre un travail, une relation, une opportunité, parce qu'il veut en créer de meilleures. Il ferme certaines portes parce que nous méritons mieux que ce que nous poursuivions. Nos projets échouent pour que les siens s'accomplissent. Nos plans tombent pour que sa volonté se lève. Regarde Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus. Il a renié son maître 3 fois. Une terrible défaite spirituelle. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Il l'a relevé. Et ce même Pierre est devenu un pilier de l'Église, sa chute n'a pas été sa fin. Elle a été le tournant qui l'a transformé. Dieu a utilisé sa faiblesse pour en faire un témoin de sa miséricorde. La grâce cachée dans la défaite, c'est aussi l'apprentissage. Chaque échec t'enseigne quelque chose que le succès ne pourrait jamais t'apprendre. Il t'apprend la patience, l'humilité, la persévérance, la foi, la compassion. Il te rend plus fort, plus sage, plus profond. Et surtout, il t'amène à te poser des questions essentielles. Qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois changer? Les défaites révèlent ce qui est caché en nous. Elles exposent nos craintes, nos blessures, nos idoles. Mais dans cette révélation, Dieu ne nous condamne pas. Il nous façonne, il nous guérit, il nous reconstruit. La grâce, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais dans la défaite. Il est là, dans la poussière, dans les larmes, dans le silence. Et même quand tu ne le vois pas, il travaille. Il prépare quelque chose de plus grand. Souviens-toi, la croix était une défaite apparente. Jésus, crucifié, humilié, abandonné. Mais c'est dans cette apparente défaite que la plus grande victoire de l'humanité a été obtenue. La grâce était cachée dans les clous, dans le sang, dans le tombeau. 3 jours plus tard, la gloire est sortie de la défaite. Alors ne méprise pas tes défaites. Ne pense pas que Dieu t'a oublié parce que tu as perdu quelque chose. Au contraire, sois attentif.
Dans chaque perte, il y a un message, une direction, un miracle en gestation. Ce que tu appelles défaite aujourd'hui, Dieu l'appelle fondation. Une fondation sur laquelle il va bâtir quelque chose de nouveau, de beau, d'éternel. Retiens ceci, Dieu ne gaspille jamais une défaite. Il s'en sert pour t'élever, t'enseigner, te purifier, te guider. Il transforme les cendres en couronne, la douleur en puissance, la chute en tremplin. Il y a une grâce cachée dans chaque défaite. Crois-le. Cherche-la. Et tu verras la main de Dieu transformer ta douleur en témoignage. Alors que tu regardes ta vie et que tu vois les cicatrices laissées par les défaites, sache ceci. Tu n'es pas seul et tu n'as jamais été abandonné. Dieu ne détourne jamais les yeux de ceux qui tombent. Il est le Dieu des recommencements, des secondes chances, des relèvements inattendus. Tes larmes ont une valeur devant lui. Chaque soupir, chaque nuit sans sommeil, chaque question laissée sans réponse. Il les recueille dans sa main. Le ciel n'est pas indifférent à ta douleur. Ce qui t'a brisé aujourd'hui peut devenir ce qui t'élèvera demain. C'est dans la poussière de la défaite que naît la semence de la victoire divine. Ne crois pas que ta valeur diminue parce que tu as échoué. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est un tournant sacré. Là où tu vois une chute, Dieu voit une occasion de façonner ton cœur selon son image. Peut-être as-tu été trahi, rejeté, oublié, humilié. Peut-être que ton chemin semble trop sombre pour voir la lumière. Mais Dieu n'a pas besoin d'un terrain parfait pour faire pousser quelque chose de glorieux. Il travaille dans les ruines. Il restaure dans les cris. Il construit dans les cendres. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait ce que chaque saison a produit en toi. Même si tu ne le vois pas encore, il écrit une œuvre magnifique à travers les pages déchirées de ton histoire. Il faut du courage pour continuer à croire quand tout semble perdu. Il faut de la foi pour se relever quand le sol t'a trahi. Et c'est justement dans ce courage, dans cette foi fragile mais sincère, que la grâce se manifeste. La grâce, ce n'est pas l'absence de souffrance. C'est la présence de Dieu au cœur de la souffrance. C'est son amour qui ne t'abandonne pas, même lorsque tu te sens indigne. C'est sa voix qui te murmure « Je suis encore là. Je n'ai pas terminé avec toi. » Tu n'es pas défini par ta défaite. Tu es défini par la promesse de Dieu sur ta vie. Et cette promesse ne meurt pas dans la douleur. Elle se transforme, elle s'approfondit, elle mûrit. Les saisons de perte préparent souvent les saisons de récolte. Ce que tu as perdu dans les pleurs, tu le retrouveras dans la joie. Peut-être pas de la même manière, mais avec une profondeur nouvelle, une paix que seul le ciel peut donner. La grâce cachée dans la défaite, c'est aussi ce regard différent que tu portes maintenant. Tu comprends mieux les souffrants, tu accueilles les faibles, tu tends la main à ceux qui tombent. Ta douleur devient un pont pour relever d'autres cœurs. Tu n'es plus spectateur de la grâce, tu en deviens un canal. Et cela, c'est l'un des plus grands miracles. Regarde à la croix, le lieu de la plus grande défaite apparente. Le Messie, cloué, saigné, exposé. Mais c'est là que la victoire éternelle a été acquise. C'est là que l'amour a triomphé. C'est là que le pardon a jailli. Dieu a montré que même dans la mort, sa vie l'emporte. Même dans le rejet, son amour règne. Et si tu es en train de traverser une défaite aujourd'hui, ne fuis pas. Ne nie pas ta douleur, mais remets-la à celui qui peut en tirer une gloire. Ne cache pas ta faiblesse, car c'est là que sa puissance se manifeste. Ne garde pas ton cœur fermé, car c'est là qu'il veut déposer sa paix, tu verras. Viendra un jour où tu repenseras à ce moment, non plus avec amertume, mais avec reconnaissance. Tu comprendras que ce que tu pensais être la fin était le début d'un miracle. Tu diras « Merci Seigneur, car si je n'étais pas tombé là, je n'aurais jamais rencontré ton amour comme je le connais aujourd'hui. » La grâce cachée dans cette défaite était plus précieuse que tout ce que j'avais espéré. Continue à marcher, même lentement.
Continue à croire, même faiblement. Continue à espérer, même dans le silence. Dieu est fidèle. Il transforme les défaites en témoignages. Il fait fleurir les déserts. Il donne une beauté nouvelle aux ruines. Et un jour, ta bouche remplie de larmes chantera de nouveau. Tu diras à d'autres, « Moi aussi j'ai chuté. Mais j'ai rencontré la grâce là où je m'attendais à la fin. » Il y a, dans chaque défaite, une main tendue, celle de Dieu. Prends-la. Laisse-le te relever, te guérir, te restaurer, car avec lui, aucune défaite n'est définitive. Et chaque larme versée dans sa présence devient une pluie qui fertilise ta destinée.